Envoie ton esprit saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout, ceux qui refusent en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Bien-aimés, quelqu'un a attiré notre attention ou nous a fait une remarque sur le fait que la dernière fois nous avons abordé une parenthèse que nous n'avons pas achevée. Alors il voudrait que nous achevions, n'est-ce pas, cette parenthèse de ce monsieur qui est allé qui est allé jusqu'à prendre la femme de son père, n'est-ce pas? Et nous disions que aujourd'hui, un certain nombre de pasteurs, en guillemets, je dis bien, nous fait croire ou veut faire croire que ce qui est allé jusqu'à prendre la femme de son père était un frère dans le Seigneur. De toute façon, s'il était dans l'assemblée selon les déclarations de Paul, ce qui a été, n'est-ce pas, dit à Paul, nous ne croyons pas que le Père était. En fait, ce sont les non-dits. Nous allons tous, n'est-ce pas, je dirais, interpréter ça. Nous croyons que le Père était certainement un chrétien parce que si le Fils, n'est-ce pas, est chrétien, autant, n'est-ce pas, des apôtres et de Paul, c'était les familles qui étaient, n'est-ce pas, chrétiennes. Et les cultes au temps des apôtres se faisaient dans les familles, dans les maisons. Et donc, si ce fils-là était un chrétien, faisait partie de l'assemblée, donc nous croyons que son père, n'est-ce pas, l'a élevé, l'a éduqué, n'est-ce pas, dans les voies du Seigneur pour qu'il fasse partie, n'est-ce pas, c'est probable en fait, c'est probable selon qu'il est dit, toi père, pour que, enfin, ce n'est pas dit si le père croit sa famille est sauvée. Très souvent nous pensons que dans Actes, l'histoire de Corneille, nous pensons que lorsqu'il a dit quoi la maison sauvée, ça veut dire dès que le père croit la famille est suffisamment sauvée. C'est pas vrai. Le père, lorsque le père croit, lui qui tient sa maison, un véritable père, qui, n'est-ce pas, selon la parole de Dieu, l'apôtre Paul dit qu'il faut que un père puisse tenir, savoir tenir, soumettre ses enfants dans l'obéissance. C'est ça un père. Et donc quand toi, toute ta maison, toi le chef de la maison t'es converti, il y a, n'est-ce pas, une grande chance que tes enfants, si tu es père digne, bien entendu. Il y a des pères qui sont en périphérie présentée, mais il y a des pères là, qui sont dans la maison et les enfants font ce qu'ils veulent. On ne parle pas de ça. L'apôtre Paul dit, avant de prendre soin de l'église, il faut être capable. Donc les pères sont capables, ne sont pas capables. Il faut être capable de tenir les enfants, de les tenir. Un enfant on le tient. Un enfant, un bébé, il ne mange pas n'importe quoi. Il ne faut pas bébé, ton enfant n'arrive pas n'importe quoi. Tu le tiens dans la soumission. C'est là que tu dis au bébé qui n'est pas encore conscient, fais ça. Mais il y a d'autres qui sont, n'est-ce pas, des lacismes, n'est-ce pas, des assises qui regardent, et, c'est un enfant. Et l'enfant devient, n'est-ce pas, selon que le monde voudra qu'il devienne, n'est-ce pas. Mais un père, n'est-ce pas, c'est pas une question des parents dans la façon de la vie, n'est-ce pas ça. Non, mais un vrai père comme Dieu. Dieu est notre Père, Jésus est notre Père. Le gars a dit, tu es maître Dieu, Jésus est notre Père. Donc quand il dit non, c'est non. Quand il dit oui, c'est oui. C'est vrai qu'on peut discuter avec lui, il est amour, c'est vrai, mais il est Père. Alors, un vrai Père, il tient sa famille,
n'est-ce pas, dans la soumission à ses règles. Chaque maison doit avoir ses règles, c'est mes règles. Si tu fais tes règles, tu sors de ma maison, tu vas faire tes règles ailleurs. Mais ici, tu es le chef. Il n'y a pas de capitaine, tout le monde sait ça. Alors ici, c'est moi, ma maison, je suis le chef de ma maison. Je dis, tu n'es pas d'accord, c'est ma maison. Mais comment toi, la vie tu n'es pas d'accord? Tu viens d'en dire, tu n'es pas d'accord, par contre, quoi? Et donc, si le père est converti, un vrai père en tout cas, qui est un vrai père selon Dieu, s'il est converti, ses enfants auront, n'est-ce pas, la chance de se convertir si c'est un vrai père. Alors, lorsqu'il dit, crois, toi et ta famille se convertir, c'est pas dit, crois là-bas au dehors, il va y croire en Jésus net à la mesure si tout le monde est converti. Hein? Il fait comme Constantin. Dès qu'il est converti, il t'a donné que les rois, il déclare, il vient, il déclare, il prend le décret. Il dit, bon, aujourd'hui, là, avec ses conseillers, il se chuchote, bon, aujourd'hui, là, bon, on fait un décret. On déclare que la nation est chrétienne, tout le monde est converti. C'est le roi. C'est pas le roi, c'est l'empereur dans le pays. C'est l'empereur qui a décidé, puis il met son sou avec pas. Donc, désormais, tout le monde est converti. Il publie ça, il fait mégaphone, ça passe à la télévision, désormais, nous sommes convertis, là, nous sommes là, nous sommes convertis. Pourquoi? Non, le roi, nous sommes convertis. Donc, c'est comme les choses, comme Rome devient catholique. Le roi est converti, il déclare, il fait une chose dans le temps, n'est-ce pas? C'est seulement que le griot passe, il dit, oh, pas d'aujourd'hui, après d'aujourd'hui, l'empereur dit que vous êtes convertis, vous qui êtes là-bas, là, vous êtes convertis, vous qui mangez, vous qui dormez, sachez que vous êtes convertis aujourd'hui, parce que nous tous là, nous devenons un royaume chrétien, nous devenons un royaume chrétien, c'est une manière de quoi? Les deux messieurs dans son époque, c'est son, il se lève le matin, il dit, ah, bonne arrivée, il dit, pourquoi? On est non, tu es converti, pourquoi je suis converti? Le roi dit que tu as fait, l'empereur dit que tu es converti, que tout le monde est converti, maintenant il dit, ah, et nos fétiches, il dit, ah, ça fait tout le monde est converti, dans ce qu'on fait, on est converti comme ça, et c'est converti dans ils disent sont convertis. C'est-à-dire quand le papa est converti, il aime le converti en même temps. Puis ils s'en vont, ils sont dans la convertie, puis ils s'en vont. Ils vivent dans la conversion. Ils vivent dans la conversion de la féticheur. Marabout, ils sont dans la voie de nuit. Ils sont convertis. On dit pourquoi t'es converti? Non, on est chrétien avant. Mes parents sont chrétiens avant. Mes grands-pères sont chrétiens. Donc, quand ils sont nés là, ils sont nés chrétiens en même temps. Voilà, ils sont convertis comme ça. Voilà, ils sont convertis comme ça. Or, avant cela, avant j'ai dit Constantin et son royaume, qui devient chrétien, il y avait des chrétiens. C'est ceux-là qui ont dit qu'on prie dans le temps, on ne prie pas ailleurs. Dieu dit en esprit et en vérité. Les adorés de maintenant, ça arrive à la vérité. Et puis, eux là, pour prier, je me souviens, quand on était encore en famille, on dit, notre maison n'a pas la main de prier. Ici, là, c'est une maison, ce n'est pas l'église. Dieu prie par l'église. Dieu prie par l'église. Dieu prie par l'église avec le Seigneur catholique. Dieu prie par l'église selon la loi. Il dit c'est le plan de la loi. De la loi au temple de Jérusalem. Jésus a dit d'étudier le temple. Ils sont encore dans le temple de Jésus. C'est-à-dire, 3 siècles après, plus de 3 siècles après, ils sont venus maintenant, ils ont lu la Bible. Ils disent, ah, voici comment Jérusalem faisait avant, voici comment les Hébreux faisaient avant. Nous, ça a fait la même chose. En fait, comme on dit, non, là-bas, là, ils avaient le temple. Le temple là, bon, c'est nous, le Romain a gardé le temple. Donc, nous avons fait le temple là. Comme nous sommes les chrétiens, on devient la nouvelle nation chrétienne. Et donc, il faut que nous fassions un temple. On dit, on va faire ça comment? Il dit, non, on va faire ça comment? Il appelle ça basilique. Bon, je sais pas où nous l'avons dit. Il dit, on fait la basilique Saint-Pierre de Rome. Voilà, la basilique. C'est l'histoire. Lisez, tapez sur Internet, comment c'est construit les mois. C'est Constantin qui a dit ça, je peux faire basilique. Donc, la basilique là, ça a remplacé le temple de Jérusalem qui était détruit. Jésus a dit détruisez. Jésus a dit détruisez. Depuis que l'histoire du temple, version d'abord tabernacle, n'est-ce pas? Non, la tente d'assignation. Le tabernacle, en réalité, depuis qu'il a été construit, il a été donné par Dieu de le faire à Moïse. N'a jamais été un culte stable, fixe. Vous voyez? Ce n'est pas l'idée de Dieu de faire ça stable. Pourquoi? Parce que c'est un symbole. Donc, on le bâtissait, on le démolissait, en fait. On l'enlevait. Dans sa version, n'est-ce pas? Le tabernacle dans ce temps, mais d'abord la tente d'assignation. Tabernacle. Après temps. Donc, selon le temps, ça devient le modélisme, quoi. Vous voyez? Voilà. Et donc, en réalité, le tabernacle n'a jamais eu une nature éternelle. Parce que Dieu, pour préparer le fait que ce tabernacle devait disparaître,
d'abord dans sa nature primitive, on devait la fixer. D'ailleurs, je sais que je ne les vends pas, mais en réalité, les tentes que nous connaissons, c'est Dieu qui l'a révélé à Moïse. Ce n'est pas une invention humaine. Ils ont vu ça dans la Bible. Ils ont vu ça, Moïse a écrit ça. Et les lettres humains ont compris qu'il peut y avoir des maisons qu'on installe et qu'on démonte. Et c'est par rapport à ce que Dieu a révélé à Moïse qu'aujourd'hui on voit les grandes tentes. Vous voyez les tentes là, ça vient de la Bible. C'est l'histoire, ça vient de la Bible. Et les gens ont appris ça aujourd'hui. On voit les tentes, n'est-ce pas, quand on installe et puis on dit de grands tambours, on met la climatisation à tout ce qui peut être une maison, n'est-ce pas, construite sur des piliers solides, n'est-ce pas, en béton, en marbre, etc. Béton, en pierre, etc. Toutes ces commodités-là se trouvent aujourd'hui dans ces temples démontables, vous voyez. Et donc, c'est comme ça était non seulement la nature du temple là, mais la perspective du temple, la vision du temple, parce que ça ne devrait pas être un temple qui peut être dans le temple. Donc, à chaque fois, on installe, on le démonte, c'est pas une question d'instabilité, mais dans son fonctionnement, dans son sens prophétique, il ne devait pas être éternel. Et même quand David a eu l'idée de faire un temple fixe qui durerait, n'est-ce pas, en ciment, en béton, qui durerait toujours, Dieu même dit, moi je vais passer à ça. Comment tu as fait à passer à ça? Il dit non, c'est que moi j'ai donné une jolie maison, donc toi tu dis bon, ok, laisse faire. Mais quand David a laissé faire, lui-même pas construit ça, moi je savais qu'il l'a fait. Mais Dieu permet chaque fois que quand les ennemis viennent, et les Philistins viennent, quand les Babyloniens viennent, ils détruisent ça. C'est toujours, donc il y a toujours ce symbolique-là du non-accomplissement. Alors, donc je disais également, un autre sujet que j'avais abordé, mais je n'ai pas terminé, parlant, n'est-ce pas, de Hébreux, le chapitre 11, parlant de la foi, alors nous disions que ces personnes-là, je prends, n'est-ce pas, le sujet de la vidéo, n'est-ce pas, sinon de la prédication précédente que j'ai faite. Là, je n'étais pas ici, j'étais dans un autre temple, n'est-ce pas, mais je travaille plus sur des vidéos. Je préfère qu'on fasse des prédications là, des vidéos, de sorte que ces vidéos-là puissent parler après que nous ayons fini, n'est-ce pas, nous assembler ou le culte. Alors, je disais que Hébreux 11 parle de ce que les gens, les interprètes, ceux qui ont monté, enfin qui ont monté, c'est-à-dire qui ont fait les découpages des versets ou des chapitres, versets et chapitres, bien entendu, ont appelé les héros de la foi. N'est-ce pas? Ces gens ont fait de grandes choses, de grandes choses, de grandes choses. Et quand nous voyons, nous sommes étonnés. Mais la Bible dit que Dieu n'a pas permis que ceux-là atteignent le but, c'est-à-dire qu'il y a une dimension. Dieu dit non que, pourquoi vous comprenez? Dieu dit non qu'il n'a pas permis. À un moment donné, il a dit prêt, non. Vous-même, vous aimez trop miracle. Vous faites trop de grandes choses. Mais mes enfants qui viennent, ils vont faire quoi alors? Mes enfants, mes vrais enfants, et vous êtes que, n'est-ce pas, un symbole, vous êtes que le symbole de la réalité. Mais ceux qui vont venir, n'est-ce pas, dans la nouvelle alliance, là, ils vont faire quoi? Donc, les petits miracles que vous faites, c'est bon maintenant. C'est bon maintenant. Non, vous allez vous fermer la gueule des lions. Non, vous allez vous accorder les victoires sur les géants. Non, sur les morts, vous faites ceci. On dit même pas, vous passez les petits miracles qui sont réservés là. Vous passez dans le feu, ça ne vous consume pas. Vous passez dans les eaux, vous ne mourrez pas, etc. Non, maintenant vous voulez aller encore plus loin. Vous voulez aller encore plus loin. Dieu a dit non. L'hébreu là, le chant est interprété que les versets là. Hébreu là, et dans Hébreu là, Hébreu 11 là, les versets là. Et Dieu dit non, mais moi j'ai mis ma main pour vous bloquer, pour ne pas que vous fassiez une barrière, pour faire des grandes choses. Donc, contentez-vous des petites choses que vous faites là. Non, les gens, vous fermez la gueule des lions, vous prenez le feu, les choses là, on appelle ça. Chacun, vous allez avec le gros, vous êtes dans le feu, il ne brûle pas, et puis des trucs comme ça.
dernier temps, n'est-ce pas, la France de Lyon, Élysée fait tomber le fruit des l'armée, tout ça là. Mais ça là, c'est bon, je fais ça. Amusez-vous avec ça. Amusez-vous avec ça. Amusez-vous avec ça. Mais, alléluia. C'est là que le mais lorsque les frères, à l'image de Jésus, lorsque la révélation, il est dit que maintenant ça là, c'est les premiers trucs. Mais maintenant, la terre, la création même attend que nous maintenant, on les dépasse. Lisez le verset, ce que le verset a dit. Il dit, mais nous-mêmes, Dieu a réservé que nous là, on vient qu'on fasse des choses plus grandes. Parce que là, ce que nous citait, où nous a dit, ceux qui ont interprété la bouche ont dit, non, c'est héros de la foi là. Il dit, non, Dieu a bloqué pour ne pas qu'ils fassent ce que nous on doit faire là. Donc, ils ont pas fait les petits trucs dans Hébreux 5 qu'ils ont cité, les petits trucs là. Voilà, ça c'est leur réservé. Mais nous là, si on vient, Dieu leur dit, et puis ils sont en haut là-bas, ils disent, si on fait ce que nous on fait là, et bien c'est donné. Jésus dit, s'ils viennent là, ce que mes gars là vont faire là, vous allez voir. Et ce que vous avez fait, c'est petit truc. C'est l'ancienne alliance, l'Ancien Testament. C'est pas comme quand ils vont venir, je leur donnerai mon esprit. Je dis, ouais, c'est vrai, oui, mon esprit va demeurer en eux. Ils vont faire des choses que vous n'avez jamais fait. Donc, ils sont là, nous attendent. Eux sont là-bas, ils sont aussi nous entendent. Depuis attendre Dieu, Dieu dit, ah les gars là, ils vont faire des choses plus que nous. Élie même est là, Élisée même est là, Moïse même est là. Ils sont là, nous attendons. Vous voyez quand on a tapé la main, test de menton, ils sont là, nous attendons seulement. Il dit non, c'est Dieu qui a dit ça. Dieu dit non, le pouvoir qu'il nous a donné là. Les anges, on dit, mais la Bible dit que les anges même, les anges dans le ciel, on dit, ils jettent leurs regards pour espérer voir, ils ne comprennent pas. Ah, mais Seigneur, la gloire que tu as donnée à ceux-là, mais nous-mêmes les hommes, on n'a pas ça. Maintenant, quand le ciel nous attend pour les déplacer, on va à l'église, on va manifester, manifeste-toi, et puis il se rappelle, et ici, et deux se cassent. Matin, on dit, oh, ça chauffait, hein. C'est la gloire de Dieu. Dieu était présent. Les gens transpiraient. Vous allez comparer ça là à ce que les gens font là, de ce cas. Est-ce que les trucs qu'on fait là, mais ça va se planter devant les gens d'Hébreux là, on dit Dieu lui a donné un peu, seulement pour faire ça là, c'est un peu. Mais à nous-mêmes, la Bible dit, Dieu a donné tous les trucs, toutes les options, toutes les puissances, toute la gloire du ciel. Il a pris ce qui est sur Jésus là, il nous a donné. C'est dans ça demandé. Frère, c'est ce que Hébreu dit. Hébreu là, c'est ce que ça dit. Hébreu dit, les gens qui ont mis héros de la foi là, c'est eux qui nous ont trompés. Mais parce que les gens de l'Ancien Testament ne peuvent pas être plus heureux que nous, c'est pas vrai. L'ancienne alliance ne peut pas être plus accomplie, plus puissante, plus forte, plus grande, plus achevée que nous. Ça veut dire que ce que les gens ont fait, les Élis ont fait, les Élysées ont fait, les Moïse ont fait, tout ce que les c'est la glanterie. Nous, on va faire plus. Et le ciel nous attend. Les anges nous attendent. Dieu nous attend. Jésus même attend, c'est l'Esprit, lui, il doit parler avec nous. Tous les jours. Mais, toi-même, quand tu réfléchis, est-ce que tu penses qu'on atteint la cheville, ces personnes-là? Avec un lion vient manger le mouton, puis il court, l'enfant, il s'est petit, il court derrière le lion, il attend la queue, il tisse ici. Lui, là, saute sur lui, il met ici, il attend là comme ça, il essaie, il meurt. Même mousse, peut-être qu'il saute la table, ou si vite tu lousses. Alléluia. Mais la Bible dit ça, c'est la glanterie. Parce que si nous, on vient, ce qu'on va faire, eux-mêmes vont crier au ciel.